abandonnés. Il m'est véritablement difficile de vous raconter leur histoire, leur vécu, leurs secrets, sans pour autant vous dévoiler leur localisation et ainsi les mettre en danger, les dévoiler aux yeux de personnes mal intentionnées. Il me fallait donc trouver un lieu spécial, un lieu arrêté brutalement dans le temps, un endroit qui fut autrefois une véritable légende, mais auquel il ne reste malheureusement que quelques années avant la fin, l'effondrement et puis l'oubli. Plusieurs heures de route m'attendent donc, à travers les plaines et les montagnes, avant de rencontrer ce vestige, mémoire d'une époque aujourd'hui révolue. Bienvenue à tous, chers explorateurs, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale puisque je me trouve dans l'un des plus grands hôtels abandonnés de toute la France. Et quand je dis l'un des plus grands hôtels, je ne mâche pas mes mots. En effet, vous vous en rendrez bien compte, ce lieu pouvait compter près de 200 chambres. Malheureusement, comme vous pouvez le voir autour de moi, même si ce lieu a connu son apogée le siècle dernier, ses heures de gloire sont bien loin derrière lui. Que s'est-il passé ? Quelle est son histoire? Allons ensemble visiter ce géant du passé et allons déterrer ses souvenirs. Allez, on a les unes de magazines de l'époque. Celui-là date de 1996 et là on a 1994. Et regardez, on se situe donc maintenant dans la cour intérieure de l'hôtel. Regardez la taille de ce bâtiment qui s'étend jusqu'au bout là-bas. Et on est vraiment juste au bord de la falaise. Une cour, bon là maintenant les arbres ont poussé, mais avant ça devait être un jardin très sympathique pour y passer du temps. En explorant le bâtiment, l'hôtel, on se rend compte qu'il est divisé en 3 parties. Et là on se trouve dans la partie la plus moderne, qui se trouve juste à côté de la route. Pourquoi plus moderne? Parce qu'en fait, elle a été rachetée par la mairie. Cette partie, enfin, elle a été rachetée. La mairie a pris possession du lieu et en fait, s'est servi de cette partie pour les associations locales et notamment probablement des sièges sociaux d'associations. Et vous allez voir ensuite, il y a un endroit où est stocké des choses assez inédites, si j'ose dire. Probablement l'une des découvertes les plus insolites que j'ai fait dans mes explorations. Je suppose que c'est des chars qui étaient construits pour être utilisés dans des parades par la ville. Mais c'est vrai que lorsqu'on tombe dessus la première fois, on ne s'attend pas à voir ça et ça surprend un petit peu. Allez, on va maintenant monter cet escalier pour atteindre la deuxième partie. Si la partie que l'on vient de visiter a été abandonnée plus récemment, ce n'est pas le cas de celle que l'on s'apprête à visiter, comme l'indique cet antique landau. Devant moi se trouve l'un des longs couloirs que composait cet hôtel à l'époque, et nous allons donc essayer de faire un bond de 100 ans en arrière. Bienvenue dans Shining. On est vraiment sur une superbe réplique de l'hôtel de Shining avec ce long couloir. Donc ici, nous sommes dans la partie antique de l'hôtel, si j'ose dire, la partie où se situaient les appartements les plus modestes, les chambres les plus petites. Normalement, on va le voir. Voilà, c'est quand même c'est pas des chambres de Formule 1, hein, mais vous le verrez comparé
au reste de l'hôtel, c'était un petit peu moins luxueux. On a ici une ancienne télé. Regardez-moi ça, on a ici un tourne-disque professionnel. J'avais presque l'impression qu'il fait radio. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Ah, ici, on est sur un lecteur de VHS. Hein. Les moins de 20 ans n'auront pas connu. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un bond de 100 ans en arrière. Ce n'est pas pour rien, puisque ce lieu, il est encore plus ancien. Il est né dans la deuxième moitié du 19e siècle, parce qu'une personne à l'époque vraiment très importante en France était tombée sous le charme de ce lieu. La personne était tellement importante que la cour, après l'année de la construction de l'hôtel, vient séjourner ici. Et le lieu prend tellement d'ampleur qu'en quelques années, les petites maisons et les petites fermes sont très vite remplacées par des immeubles et des hôtels, parce que les prix du terrain deviennent exorbitants. Les chemins sont transformés en routes et vraiment en quelques années, on transforme le tout petit village de montagne en une véritable ville. Alors qu'est-ce que cette ville avait de si particulier, de si exceptionnel? Je vais vous le raconter juste après. Et là, nous entrons donc dans la partie dédiée aux plus aisés, aux plus riches, là où il y avait les plus grandes chambres et les plus beaux meubles. Malheureusement, cette partie-là aussi a été bien chamboulée. Mais on voit déjà à la taille des meubles et à la taille du couloir que ce n'était pas pour la même catégorie de personnes. Regardez-moi la taille de cette baignoire qui est juste magnifique. La sortie à la salle de bain. Regardez, je pensais qu'il avait été enlevé, mais non, regardez, il est bien là. On a l'antique cage d'ascenseur avec les boutons et l'ascenseur faisant tout en bois. Exceptionnel, avec encore le miroir. Par contre, c'est là qu'on voit encore une fois qu'il faut se dépêcher à faire quelque chose. Regardez ça. Et là, nous débouchons tout en haut sur l'escalier principal. Ça monte encore par ici, peut-être qu'on atteint le grenier. Il reste encore des choses. Et regardez ça! On a encore des chambres ici, alors qui étaient du coup peut-être réservées au personnel, qui sont toutes petites. Regardez ça! Magnifique, cette découverte. Oh là là, génial! J'adore cette ambiance. Préparez-vous car nous allons maintenant entrer dans l'une des pièces les plus grandioses de cet établissement qui malheureusement aujourd'hui, eh bien, devient de plus en plus triste. Regardez cette pièce exceptionnelle. On était vraiment sur quelque chose de très riche, de très luxueux. Tous les murs sont sculptés
avec des visages de la personne qui a fait construire cet hôtel en fait. Je me trouve maintenant dans la partie de cet hôtel qui était réservée, comme vous pouvez le voir, à la clientèle de luxe. Mais alors qu'est-ce que ce lieu avait de si particulier? Eh bien tout commence lorsque des paysans, il y a très longtemps, racontent que leurs bêtes malades ou blessées guérissent presque instantanément en allant se baigner dans la rivière qui traverse cette vallée. De là, les histoires circulent tellement que lorsque des batailles font rage, les blessés viennent directement se baigner dans cette rivière en espérant que leurs blessures soient instantanément guéries. Puis après, ce sont des malades qui organisent des pèlerinages pour venir se guérir grâce à l'eau qui coule ici. L'histoire après, vous la connaissez, le lieu prend de l'ampleur et l'urbanisme arrive. Et cet hôtel, démesurément grand, est construit. Les gens venaient donc dans cet hôtel pour se guérir et faire des cures grâce à l'eau qui coulait ici et à laquelle on accordait des vertus particulièrement importantes. Pour terminer cette visite, nous voici donc dans le grand hall d'accueil avec cette magnifique porte. Et on va voir également quelque chose qu'on trouve dans les hôtels et qui est toujours sympa à voir, hormis ces deux télés qui ne datent pas d'hier. On a la machine pour réceptionner les appels des chambres. Vous vous demandez donc sûrement maintenant pourquoi ce lieu si magnifique a été abandonné. Eh bien, je vais vous le dire. Tout se déroule très bien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Forcément, les touristes sont moins nombreux. Mais les autorités allemandes, elles, sont bien présentes et réquisitionnent d'ailleurs même certains lieux du village pour y garder des prisonniers avant de les transférer dans un des pires camps de concentration de l'époque, Auschwitz. Heureusement, le demi-millier de prisonniers qui sont transférés à Auschwitz sont libérés pendant leur transfert. Mais après la guerre, ce n'est pas terminé, car intervient un autre élément perturbateur, la science. Et la science, qui accordait tant d'importance aux cures à l'époque, préfère maintenant jeter son dévolu sur une méthode plus radicale, les médicaments et les antibiotiques. Résultat, la sécurité sociale, qui autrefois prenait en compte des séjours dans un établissement tel que celui-ci, eh bien ne rembourse plus ces séjours. Et forcément, l'hôtel est vide, de plus en plus vide. Et lorsque la plupart des chambres sont vides, les dirigeants sont obligés de mettre les clés sous la porte.